Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai effectué un baby boomer avec des demi-popites et surtout, je teste les produits de la marque Prianels que je vous avais présenté lors d'une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut dans le petit i. C'est une vidéo où je vous présentais donc les produits de cette marque dont la créatrice est Kun Mimi. Alors elle a sorti pour l'instant dans sa gamme 10 gels techniques. Et lors de la sortie de ces produits, je me suis procuré 7 de ces produits et récemment, elle m'a envoyé un colis où elle m'a offert les 3 produits manquants. Et donc, du coup, merci beaucoup Mimi si tu passes par là tout d'abord. Et donc, c'était un plaisir pour moi de maintenant pouvoir tester la marque. Et du coup, j'ai décidé de faire un baby boomer. Et oui, alors pour cela, j'ai utilisé les demi-popites, un acrygel et un gel auto-égalisant. Et vous allez voir le combo des deux, mamma mia, une tuerie. Vraiment, le baby boomer est hyper doux, hyper naturel et c'est tout, vraiment tout ce que j'aime. Écoutez, je vous le montre, c'est lui. Et en plus, j'ai mis une finition un peu avec des paillettes réfléchissantes. Si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé cette pose, je vous laisse avec la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par retirer mon ancienne pose. C'était une pose que j'avais fait avec des capsules Gelix colorées et un effet tortoise. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Donc, je prends ma guillotine et je commence par raccourcir tous mes ongles pour commencer. Ensuite, avec cet embout cylindrique, c'est un grain qui est assez doux, je vais retirer déjà la plupart de ma pose. Je vais retirer déjà la couleur et un peu de la capsule. Donc j'y vais tout doucement, je me suis mis à 35 000 tours RPM et j'y vais très doucement. Car on va terminer la pose avec des papillotes et du remover pour aller plus vite. Donc comme je vous le disais, je vais utiliser du remover, des pads avec des petits cotons que je vais imbiber avec du remover et des petits clips. Mais avant tout, je vais mettre de l'huile à cuticule tout autour de mes ongles, sur la peau en fait, pour faire une barrière avec le remover pour ne pas assécher ma peau. Et je vais commencer par imbiber donc le petit coton avec du remover et je vais faire une petite papillote sur tous mes doigts. Et je n'oublie pas les clips parce que les clips, ça permet de bien maintenir les papillotes. Et donc voilà, je vais faire ça sur tous mes doigts. Et je vais laisser poser 10 minutes. Les 10 minutes sont passées, je vais retirer la papillote et vous allez voir que déjà la capsule elle a bien fondu. Et ensuite je vais utiliser cet embout, c'est le Soft Touch que j'avais pris sur le site Mnail. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est vraiment génial parce que c'est un embout qui va travailler en surface, qui ne va pas creuser l'ongle. Et du coup je vais retirer tout le reste de ma pose avec. Et sans abîmer mon ongle, je vais juste laisser une très très fine couche de base. Et je vais faire ça sur tous mes ongles. Vous remarquerez que le fait que j'ai appliqué de l'huile à cuticule sur tout le tour de mes ongles, au niveau de la peau, en fait ça n'a pas séché ma peau, ça a fait barrière. Et c'est ce que je vous conseille de faire. C'est vrai que on dit que retirer le semi-permanent ou tout ce qui est sock-off avec l'acétone, c'est pas très bon. Mais je l'ai laissé que 10 minutes et en plus je l'ai bien protégé. Donc voilà, tout va bien. Une fois que j'ai terminé cette étape, j'ai dépoussiéré tout d'abord. Et maintenant, je vais passer un petit embout emery en grain 240, histoire de bien lisser la surface. Parce que c'est vrai que quand on retire avec des embouts carbure, il y a tendance à faire des petites vagues. Et là, en fait, c'est pour lisser et en même temps ouvrir les écailles au niveau des cuticules. Et donc, je vais faire ça pareil sur tous les ongles. Je dépoussière. Je retire la poussière. Je retire bien la poussière. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vous ai pas filmé l'étape où je faisais les cuticules. C'est pour ça que là, on est passé directement à tout dépoussiérer. Je m'en excuse. Et donc là, une fois que j'ai terminé mes cuticules, j'ai appliqué une couche de déhydrator. C'est du déshydratant de chez Victoria Vin.
Et là maintenant, j'applique du primer sans acide sur tous mes ongles en très fine couche. Pas besoin d'en mettre trop. Et surtout, bien laisser 30 secondes à l'air libre, le primer, avant d'appliquer la base. J'ai utilisé comme base de chez Luxio la base Stark. C'est une base qui est Milky White. Et là, j'en ai appliqué un tout petit peu sur chaque ongle. Et avec mon pinceau gel, je vais l'appliquer vraiment en fine couche en massant ma plaque pour bien faire pénétrer la base dans les écailles de l'ongle. Et après, je vais la catalyser 60 secondes. Après avoir appliqué ma base sur tous les ongles et après l'avoir catalysée 60 secondes sous la lampe, je vais utiliser mes demi-popites. Donc ce sont des demi-popites que je m'étais procurées, je crois, sur AliExpress, il me semble. Je me souviens plus, j'en ai tellement, bref. Et donc là, comme je ne vais pas faire une grande extension, donc j'ai utilisé des demi-popites, mais assez courts et de forme carrée. Donc là, je suis en train de choisir la taille qui correspond à chaque ongle. Alors vous voyez, je pose le pop-it sans l'écraser. Il faut qu'en le posant, ça recouvre de part et d'autre les points de rupture. Voilà, il faut pas que ce soit trop court, et il faut pas que ce soit non plus trop grand. Il faut que ça recouvre sans forcer. Ensuite, je vais prendre dans la gamme Easy Builder le Milky White. C'est celui que je vais utiliser pour faire mon extension. Donc je l'applique dans le pop-it. Alors vous pouvez mettre une fine couche de glissement dans le pop-it, puis mettre la petite bille que vous allez bien étaler. Vous pouvez faire de deux manières. Moi, je l'ai fait directement, mais voilà. Mais normalement, c'est mieux de mettre une petite couche de glissement. Donc là, une fois que j'ai choisi la longueur, j'applique mon gel. J'ai préparé ma petite lampe pop-it que j'avais pris sur le site Nail Kit Formation. Et une fois que je suis satisfaite, qu'il n'y a pas de bulle d'air, que tout est nickel, j'allume ma lampe et on va commencer par poser le pop-it sur mon ongle. Bien droit, faire très attention, et j'émets une légère pression, puis je pré-catalyse. Et je vais faire ça pour tous les ongles. Voilà, donc une fois que j'ai terminé cette étape, je vais, le moment le plus satisfaisant, je vais déclipser tous les pop-it. Alors ce qui est bien, c'est avec ces pop-it, c'est qu'ils sont hyper souples, du coup ça se déclipse hyper facilement. Et donc voici le résultat après avoir déclipsé. Donc je passe un petit coup de cleaner pour retirer la petite bouée qui s'est formée. Et donc là, avec cet embout conique, toujours le même, à grains jaunes ou rouges, peu importe, je me mets à 12-13 000 tours et je retire la petite bouée. Une fois que j'ai terminé cette étape, je dépoussière et je vais commencer à faire ma forme. Je vais limer mon extension pour faire une jolie forme. D'ailleurs, je vais les raccourcir parce que je les trouvais un peu trop longs. Je voulais vraiment faire un carré assez court. Donc, je lime le bord libre et ensuite les parallèles. Et après, le dessus. Donc, j'utilise une lime 180. Alors, je lime que le gel. En aucun cas, je lime ma plaque naturelle. Je lime vraiment la démarcation et le dessus pour bien l'affiner. Je vais maintenant m'occuper à retirer l'excédent de gel qu'il y a sous l'ongle. Pour ceci, je vais utiliser un embout conique en forme sapin avec collier vert. Et je vais mettre ma ponceuse à peu près 20 000 tours. Et je fais très attention, vous avez vu, avec mon index, je maintiens bien l'ongle
Et je m'appuie avec mon petit doigt pour vraiment avoir un appui pour ne pas que l'embout il parte dans tous les sens. Et une fois que j'ai terminé de retirer l'excédent, avec mon embout-emerie, je passe un petit coup vraiment pour que le curve il soit vraiment bien lisse, qu'il n'y ait pas de dentelle. Je fais cette étape sous tous les ongles. J'aurais très bien pu attendre la fin pour le faire, mais moi je l'ai fait au début, mais enfin vous pouvez vraiment attendre le final pour le faire. Ensuite, pour le petit doigt, je vais utiliser ce mini mandrin que je me suis procuré sur le site Temu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon haul, je vous le mets en haut dans le petit i. Je me suis procuré le mini mandrin ainsi que les mini embouts, et donc c'est hyper pratique pour le petit doigt. Je dépoussière. Puis avec de l'alcool A70, je vais vraiment bien retirer la poussière qui a pu se nicher sous mes cuticules, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, je vais reprendre mon Easy Builder Milky White, parce que vous avez vu que c'est quand même assez transparent pour un baby boomer. Et je vais appliquer d'abord une fine couche sur, on va dire, la moitié de l'ongle. Ça va être comme ma couche de patinoire. Pour ensuite mettre une petite bille que je vais bien répartir sur la moitié de l'ongle pour déjà faire une petite épaisseur. Puis ensuite pour que ce soit un peu plus opaque. Mimi, si tu passes par là, j'ai une petite réclamation à te faire. Fais-nous un acrygel Milky White, s'il te plaît. Donc là, j'applique ma matière. Je l'étale bien. Et après, je vais la dégrader. Vous allez voir vers le haut. Je nettoie mon pinceau, puis je vais dégrader légèrement vers le haut. Je vais également retourner mon doigt pour la gravité. Si ça a coulé, vous retirez avant de catalyser, c'est beaucoup plus simple. Et dès que je suis satisfaite, je mets à catalyser sous la lampe 60 secondes. Ensuite, je retire la couche collante et je vais commencer le limage. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour nettoyer le sous l'ongle, on aurait pu attendre vraiment tout à la fin pour le faire. Bon, moi je l'ai fait avant, mais c'est vrai que ça m'a fait perdre un peu de temps. J'aurais pu attendre à la fin. Mais moi, je suis trop maniaque, donc du coup, j'ai besoin de tout faire tout de suite. Il faut que tout de suite, j'ai un aperçu du rendu. Donc, c'est mon défaut et je perds beaucoup de temps sur des gestes comme ça, des gestes fantômes. Et c'est sur ça qu'il faut que j'apprenne à travailler sur ces gestes-là inutiles, en fait. Et donc, bon, voilà, j'ai fait ma petite mise en forme. Donc maintenant, bon, je l'avais fait hors caméra sur tous les autres ongles. Et là, pareil, je repasse mon petit embout-emerie. Mais là, comme j'ai pas mis trop de matière, donc ça va. Donc, vous voyez, je refais encore une autre fois. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites-le à la fin. Je passe un petit coup de alcool A70 pour retirer la poussière. Et donc là, voilà, ma préparation pour le baby boomer est à moitié faite. Maintenant, je vais utiliser l'acrygel, donc Praia Nails, la couleur nude. Donc c'est une très jolie couleur qui va à toutes les carnations. Donc moi je vais utiliser une spatule pour prélever ma petite boule que je vais appliquer sur mon apex. En parallèle, dans mon petit godet, j'ai mis de l'alcool A70 et avec mon pinceau, je vais travailler l'acrygel. Alors il y en a qui le travaillent avec un bâtonnet de buis, chacun sa technique. Moi je me sens plus à l'aise avec un pinceau. Un pinceau, c'est un pinceau spécial acrygel avec des poils en synthétique. Du coup, le fait de le tremper dans l'alcool, ou même si j'utilisais du cleaner, ça n'aurait pas abîmé les poils du pinceau. Donc vous voyez, je fais déjà bien mon contour des cuticules. Et une fois que j'ai fait tous mes contours, j'étire la matière et j'en retire. Vous voyez, j'étire la matière et j'en retire. En fait, le fondu va se faire tout seul. Faut surtout pas hésiter à retremper son pinceau dans l'alcool A70. Vous l'essorez un petit peu sur un coton pour ne pas charger trop votre pinceau en alcool, parce que ça peut dénaturer l'acrygel. Si on a encore un peu trop, il faut le travailler le plus finement possible pour avoir le moins de limage possible. Et quand je suis satisfaite, j'ai catalysé 60 secondes.
j'essuie la couche collante et je commence mon limage. Bon, j'ai fait tous les autres doigts, je vous ai gardé juste l'annulaire parce que c'est toujours le même principe. Donc là, je lis mes parallèles, mon bord libre d'abord, mes parallèles. Et ensuite, j'affine mon ongle. Il faut que en fait, les parallèles suivent votre ongle et non pas votre doigt, pour que ce soit vraiment le plus naturel possible et le plus fin possible. Donc une fois que j'ai terminé mon limage, je vais utiliser mon buffer pour retirer toute trace de lime. Et donc vous avez vu, le baby boomer, il s'est fait vraiment naturellement et vraiment très rapidement. Et en plus, ça fait très naturel, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et une fois que j'ai terminé cette étape, après, vous n'êtes pas obligé, moi je la fais tout le temps. Le même embout avec lequel j'ai retiré le surplus de gel sous l'ongle, je vais l'utiliser pour faire un joli contour. Je vais passer juste un petit coup tout autour pour qu'il n'y ait rien qui me gêne. Quand je le passe, il faut que rien me gêne pour que je fasse un contour vraiment net et propre. Parce que des fois, le gel, enfin l'acrygel ou le gel peut avoir coulé, on peut ne pas l'avoir vu. Et du coup, après, là, bon, c'est pas le cas parce que je vais pas mettre de couleur, mais si vous voulez mettre une couleur, après, ça peut vous gêner. Du coup, moi, j'aime bien faire cette étape. Et encore une fois, je vérifie en dessous et je retire l'excédent de gel sous l'ongle. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit au début, ce que j'ai fait au début, ne le refaites pas. Attendez la fin pour le faire. Comme ça, vous le ferez une fois pour toutes et vous ne perdrez pas de temps à faire des gestes fantômes. Toujours prendre un bon appui pour ne pas que votre embout vrille. Et pareil, avec mon mini embout mandrin, je vais passer un petit coup sous l'ongle pour faire un joli curve, bien lisse et bien net. Et donc voilà, mon baby boomer est terminé. Vous avez vu, c'était pas compliqué du tout, hein. C'est un petit coup de main à prendre. Il faut surtout pas mettre trop de matière. Là, en l'occurrence, mon ongle était assez court, donc pas besoin de mettre trop de matière. Et donc maintenant, je vais utiliser cette finition qui est la Flashing Silver Top Coat No Wipe de chez Ongle 24. C'est une finition avec des paillettes réfléchissantes, couleur argentée. Elle est super belle cette finition. Et donc, je vais mettre une fine couche pour donner un petit côté un peu fun au baby boomer, que je vais catalyser seulement 30 secondes, car par la suite, je vais appliquer une autre finition pour avoir ce côté un peu plus lisse, parce que c'est vrai qu'avec les petites paillettes, ça fait un peu granuleux et ça fait pas net. Quand on touche, on sent les petits grains, on sent les petites paillettes. Et donc, je voulais pas ce côté-là. Je voulais que ce soit vraiment bien lisse. Donc c'est pour ça que je vais la catalyser que 30 secondes pour qu'elle soit à moitié catalysée. Donc j'étale bien avec mon liner les paillettes pour bien les répartir et pour ne pas que ça fasse des petits bourrelets sur les côtés. Donc une fois que j'ai catalysé la finition 30 secondes, je vais appliquer cette fois-ci, toujours de chez Ongle 24, la Ultra Brillant Finish. Alors ça franchement, je vous assure, si vous l'avez pas essayé, je vous la conseille vivement parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment brillante et elle le reste. Hein, au bout de 3-4 semaines, elle le reste. Elle est pas trop épaisse, elle est un peu liquide, entre le liquide et le épais, mais elle est vraiment, vraiment très bien. Je vous la conseille vivement. Et donc voilà, cette fois-ci, je l'ai catalysée 60 secondes. Comme d'habitude, je passe mon dernier coup de lime. Je dépoussière et comme d'habitude, je vais appliquer mon huile à cuticule. Donc j'en prélève une petite goutte dans mon pinceau, j'en mets juste autour. Alors je huile bien, moi j'aime bien graisser. Et après avec un pad, vous allez voir un pad sec, je vais passer un petit coup tout le long du doigt et de l'ongle. Hein. Comme ça va faire bien briller et mes ongles et mes doigts. Pour un effet naturel, je vous laisse admirer le résultat.
La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, quoi vous dire sur les produits? Écoutez, on va commencer par l'acrygel d'abord. Alors, j'ai trouvé l'acrygel hyper agréable à travailler. Il est onctueux, il est ni trop épais, ni trop liquide. Il est auto-égalisant quand même, parce qu'à un moment donné, je l'ai posé et puis il avait tendance un peu à bouger. Donc, il est un peu auto-égalisant, donc ça aide dans la pose. Et il est hyper facile, il se place super bien et surtout, il se lime hyper bien. Franchement, c'était un plaisir à le travailler. Le Baby Boomer, je l'ai fait en un rien de temps. Franchement, ça s'est fait pratiquement tout seul. La combinaison des deux produits, le combo des deux. Et si vous cherchez un Baby Boomer, bien sûr, hyper naturel, franchement, ce combo-là, il est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. Quant au Milky White, franchement, c'était un plaisir à travailler. Il a une texture assez mielleuse. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'il est pas très opaque. Du coup, en le travaillant en plusieurs fois, on arrive à obtenir le rendu qu'on veut. En tout cas, moi, pour mon Baby Boomer, ça m'a posé aucun problème. Si je dois dire quelque chose qui chauffe légèrement, donc il faut apprendre à le dompter. Alors, moi, ce que je fais, je rentre ma main à peu près 4-5 secondes, je la retire et ainsi de suite. Aussi, une chose hyper importante, c'est que le gel, il est pinchable. Vous pouvez le pincher au bout de 20 secondes. Voilà, j'ai fait le test. Au bout de 20 secondes, vous pouvez le pincher sans problème. Voilà, c'est important de le savoir parce qu'au début, j'ai voulu le pincher à 15 secondes, c'était pas bon. Et après, si vous attendez plus que 20 secondes, c'est trop tard, il est catalysé. Du coup, il est impossible, il est trop dur, donc c'est impossible. Donc, c'était important de le signaler. J'ai adoré le rendu. Kunmimi a adoré aussi. Elle a dit que le combo des deux était vraiment magnifique et elle a raison. Et cette pose a eu beaucoup de succès. Trop hâte de continuer à utiliser les autres gels et de vous faire bien sûr des vidéos. Voilà, écoutez, je vous souhaite sur ce de passer une agréable semaine. Je vous fais des très gros bisous et nous on se dit à très bientôt. Bye bye.